Le vice-président et le ministre de la Santé ont rencontré hier après-midi le conseil d'administration et la direction de la Caisse de prévoyance sociale pour évoquer les conséquences de la crise sanitaire et la situation financière de la CPS. Patrick Gallnon, que nous allons retrouver dans un instant, a indiqué que la CPS avait engagé des démarches auprès de l'État. Objectif, obtenir un soutien financier. De son côté, le gouvernement a lui aussi sollicité l'État. En l'absence de subventions, le pays a sollicité la garantie de l'État pour 2 emprunts. Le premier est de 37 milliards destinés à la Polynésie. Le deuxième emprunt s'élève à 19 milliards pour la CPS. On en parle tout de suite avec Patrick Gallnon, le président du conseil d'administration de la CPS. Patrick Gallnon, Yorana. Bonsoir, Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, Patrick Gallnon, la première question, la situation de la CPS, la situation financière est inquiétante? Oui, bien sûr, elle est inquiétante puisque nous avons les cotisations à partir des sociétés et vous savez que les sociétés là sont en grande difficulté. Hein, mais dès le mois de mars, nous avions fait des hypothèses et nous savions dès le fin du mois de mars que nous allions avoir des grandes difficultés. Et c'est pour ça que nous avons tout de suite fait les démarches auprès de l'État concernant un emprunt qui pourrait justement faire en sorte que la CPS ne se retrouve pas dans des difficultés trop dramatiques. Aujourd'hui, quelles sont les réserves de la CPS? Les réserves de la CPS sont à hauteur de 17 milliards, mais il faut savoir par exemple que les cotisations mensuelles sont à hauteur de 8 milliards, dont 3 milliards chaque mois. Dont 3 milliards pour la caisse de retraite. Donc il fallait que nous, on assure que 3 milliards de retraite, il faut les payer tous les mois. Donc nous nous sommes assurés que ça va être fait et c'est pour ça que nous avons fait cette démarche d'emprunt de 19 milliards auprès de l'État et d'après les échos que nous avons de la part de l'État, c'est en très très bonne voie. Combien de temps la CPS va pouvoir tenir justement pour garantir le versement des allocations et des retraites si éventuellement et votre demande de dette de la part de l'État n'est pas... Non, je pense que nous avons confiance dans notre demande puisque, comme je vous dis, nous avons eu des assurances de l'État. Et je suis sûr que le territoire aussi est dans la même démarche pour que la CPS ne se retrouve pas dans des difficultés. Mais il faut savoir donc avec les réserves que nous avons, plus l'emprunt que nous aurons de l'État, on pense tenir d'ici 1 an, 1 an et demi, pour pouvoir faire en sorte que les sociétés, à ce moment-là, on espère, puissent se relever et que les sociétés puissent retrouver une santé pour que les cotisations puissent être prélevées. Comme je vous le répète, 8 milliards, ce sont l'ensemble des cotisations et 3 milliards c'est chaque mois pour les retraités. Donc vous confirmez bien, puisque nous avons eu Émile Vernier, le président de la ZIRAF, hier soir, qui s'inquiétait un petit peu de l'avenir du versement des retraites. Ce soir, vous confirmez que les retraites seront... Oui, je suis étonné assurées. de la part de M. Vernier, qui, c'est un ami, mais il connaît très bien les chiffres. Donc, nous avons, à la CPS, Il fait partie du COSER. Il fait partie du COSER, et c'est la CPS qui suit le COSER. Donc, il a tous les chiffres, mais bon, je ne comprends pas. Mais en tous les cas, concernant le remboursement, puisqu'on parle de remboursement, nous avons proposé au pays, justement, une réforme de la PSG, et notamment, par exemple, sur le Moniruo, la CR, l'allocation complémentaire de retraite. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un salarié au SMIC fasse 25 ans de travail pour pouvoir bénéficier de la même valeur que le Moniruo. Donc il faut que ce Moniruo, ces allocations complémentaires de retraite, puissent être prises en charge par le pays. Quand ces allocations complémentaires de retraite sont prises en charge par le pays, nous pourrons rembourser les 800 millions, 900 millions qu'il nous faudra pour rembourser l'autre prêt. Patrick Gallnon, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.